J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Comme je l'ai dit au début, comme ça, on ne me reprochera pas que j'ai exclu l'une des composantes de cette chère Algérie à laquelle nous tenons et que nous aimons et chérissons, notamment grâce à sa diversité et pluralité enrichissante qui nous berce et qui nous permet de vivre heureux dans cette vie si compliquée. Alors, on a un exemple de grande hypocrisie. Voilà, j'essaie de commencer avec douceur parce que je vais dénoncer une énorme hypocrisie. Une grande opération d'hypocrisie. Cette hypocrisie, elle est symbolisée, c'est l'hypocrisie du régime algérien, l'hypocrisie des dirigeants algériens, elle est symbolisée par la Banque mondiale. La Banque mondiale qui était insultée, vilipendée, accusée d'être une institution au service du Makhzan et des lobbies pro-marocains, accusée d'être une institution pas crédible au service des lobbies sionistes anti-algériens. En 2021, en 2020 et en 2022, allez voir comment la presse algérienne, notamment les autorités algériennes, notamment les dirigeants algériens, à travers les médias officiels de l'État algérien, comme l'APS, comme la radio algérienne, comme le NTV, allez voir comment ils parlaient de la Banque mondiale. Les rapports de la Banque mondiale qui critiquaient la gestion économique du pays étaient considérés comme une opération ou une œuvre de déstabilisation de l'Algérie. Lyon, depuis juillet 2024, la Banque mondiale est devenue l'amie de l'Algérie parce qu'elle dit du bien, parce qu'elle a dit quelques informations positives sur l'Algérie. Et ben la Banque mondiale est redevenue fréquentable, une institution crédible, une institution importante, une institution qui a de la valeur, une institution prestigieuse, une institution respectable et respectueuse. Tout a commencé au début de ce mois de juillet. Entre le 2 et le 4 juillet dernier, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ousmane Dione, s'est rendu en Algérie, il a séjourné en Algérie. Il a été d'ailleurs accueilli à bras ouverts par l'ensemble des dirigeants algériens. Il a été accueilli par le PDG de Sonatrach, il a été accueilli par le ministre de l'Énergie, il a été accueilli par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le 4 juillet dernier. Et tout ce qu'il a déclaré sur l'Algérie ont été reprise. Il a fait des déclarations positives parce qu'il est venu en Algérie, il est venu à Alger, il a rencontré le chef de l'État, il a rencontré pas mal de ministres et de dirigeants de Sonatrach par exemple. Donc il a fait des déclarations naturellement positives. Il n'y a aucune délégation étrangère qui vient dans un pays pour dire du mal de ce pays ou là pour le décourager. C'est des institutions internationales, quand elles envoient des délégations dans un pays déterminé, c'est justement pour nouer un dialogue constructif. Et depuis, dès que la Banque mondiale dit quelque chose de positif, les médias publics, les médias semi-privés ou la semi-publique, les médias propagandistes du régime algérien exploitent cette information de façon massive pour dire que voilà, que tout va bien, etc. Dernièrement, El Moudjahed, l'APS, la radio algérienne, les télévisions privées et publiques algériennes utilisent la Banque mondiale pour dire que la situation économique en Algérie s'est améliorée, qu'il y a des performances économiques, que les réalisations économiques de la nouvelle Algérie sont en train d'être saluées, encouragées par la Banque mondiale. Et pour ce faire, cette propagande s'appuie sur une information qui a été publiée depuis le 1er juillet dernier. C'est la nouvelle classification des pays de la Banque mondiale selon le revenu national par habitant. L'information elle a été manipulée, truquée, reconfigurée, remixée par les autorités algériennes et leurs appareils propagandistes de façon insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir, que la Banque mondiale elle a un classement. Elle classe les pays du monde entier selon le revenu national brut par habitant, le RNB. Le RNB, c'est une notion que la Banque mondiale, que beaucoup d'économistes et beaucoup d'autres organismes privés ou non gouvernementaux ou gouvernementaux internationaux ou reliés à la Banque mondiale ou au FMI utilisent pour classer les pays selon leur degré de prospérité. Le RNB, c'est le revenu national brut. C'est quoi le RNB? Le RNB, c'est il y a deux concepts en économie. C'est le PIB et le RNB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses qui ont été créées par un pays dans tous les secteurs économiques, par tous les agents économiques résidant sur son territoire durant une période d'une année.
Pendant une année, quelles sont les richesses que nous avons créées, toutes les entreprises, les agents économiques, ça peut être des administrations, ça peut être des entreprises, tout ce qui a vocation à avoir une activité économique, c'est l'ensemble des richesses créées pendant une période, durant plusieurs secteurs, l'agriculture, les services, l'industrie, le BTP, les services publics, etc. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Tous les agents économiques d'un pays, c'est la somme des créations de richesses de tous les agents économiques d'un pays pendant une année. Sauf que le PIB, il ne calcule que la production intérieure d'un pays. Ce n'est pas la production, c'est uniquement l'activité nationale intérieure, interne. C'est-à-dire que c'est juste les agents économiques qui sont domiciliés sur un territoire et c'est l'activité économique réalisée au niveau interne, au niveau national. Et uniquement les agents économiques, les entreprises qui sont domiciliées sur le territoire national d'un pays. Le RMB, c'est le contraire. Le RMB, c'est tous les revenus qui proviennent aussi de l'extérieur. Parce qu'il y a des pays qui n'ont pas d'industrie, qui n'ont pas des économies florissantes, mais qui ne créent pas beaucoup de richesses sur leur territoire, mais qui captent de l'argent depuis l'extérieur. C'est le cas des petits pays comme la Suisse, comme le Luxembourg, la Suisse est bien industrialisée, comme les paradis fiscaux, comme Dubaï, il y a beaucoup de pays qui gagnent de l'argent énormément parce qu'ils ont des échanges économiques et commerciaux importants à l'extérieur du pays. Le PIB ne calcule que les échanges économiques et les activités économiques à l'intérieur du pays. C'est la différence. Donc, le RMB, il est beaucoup plus précis. Donc, il décrit toute l'activité économique qui est reliée ou qui est favorable, qui profite à un pays, y compris si elle n'est pas produite par un agent économique ou là par une entreprise qui n'est pas localisée sur le territoire de ce pays. La différence, grosso modo, sans entrer sur les détails, il y a des calculs techniques, il y a des calculs ensuite, il y a des méthodologies statistiques pour distinguer le PIB du RMB. Donc le RMB, c'est le revenu national brut. On établit le RMB d'un pays. Ensuite, comme on a le PIB par habitant, on a le RMB par habitant. Et le RMB par habitant, c'est ce qu'utilise la Banque mondiale pour classer les pays prospères jusqu'aux pays les plus pauvres. C'est le principal critère de la Banque mondiale. Chaque 1er juillet, la Banque mondiale actualise son classement des pays à la quatre catégories. On a le RNB, qui ne tient pas compte du lieu où les revenus sont générés. Il prend, y compris, il calcule l'analyse, dans l'évaluation de la richesse nationale, il introduit les revenus qui proviennent de l'étranger, contrairement au PIB. Alors la Banque mondiale, elle a créé 4 catégories. Elle a 4 catégories. Elle a la catégorie des pays à revenus élevés, ce sont les pays les plus riches. La catégorie des pays on appelle ça revenus intermédiaires de la tranche supérieure, les pays qui sont pas riches mais qui se rapprochent, qui essayent, qui font des efforts, c'est les pays en voie de développement. Ou avec les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, ça c'est les pays qui sont ni très pauvres, ni en voie de développement, c'est des pays qui stagnent, qui sont en crise économique, mais qui sont plus proches de la pauvreté que de la prospérité. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des pays à revenus faibles, ce sont les pays pauvres. Alors, l'Algérie, jusqu'à 2019, durant l'ensemble des années Bouteflika, on était toujours classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. C'est-à-dire, on était classé dans la catégorie des pays en voie de développement. Depuis 2020, la Banque mondiale a déclassé l'Algérie. Elle a déclassé l'Algérie. La troisième catégorie, ce qui est la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. C'est-à-dire les pays qui sont en train de s'appauvrir ou là qui ont des crises économiques ou des instabilités économiques. Et depuis 2020, l'Algérie on en a beaucoup parlé. En 2020, 2021, 2022, 2023. Ça a changé en 2024. En 2024, l'Algérie a retrouvé la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. La dernière classification, le 1er juillet dernier, la Banque mondiale, elle a publié sa nouvelle classification des pays en fonction de leurs revenus. Cette classification, elle porte sur
Cette nouvelle classification, elle porte sur les revenus sur l'année 2024-2025, où تلقى effectivement l'Algérie, la Banque mondiale l'Algérie, l'Iran, la Mongolie et l'Ukraine sont passés cette année de la tranche inférieure des économies à revenus intermédiaires à la tranche supérieure. Concernant l'Algérie, voilà ce qu'elle a dit la Banque mondiale. En Algérie, la croissance a atteint 4,1% en 2023, mais la progression du pays dans une catégorie de revenus supérieurs s'explique principalement par la refonte des statistiques des comptes nationaux entreprises par les autorités algériennes, afin de s'aligner sur les normes internationales en vigueur. Ce réalignement s'est traduit par une révision à la hausse du niveau du PIB. Plus de 13,3% en moyenne sur la période 2018-2022, qui s'explique notamment par l'intégration de la recherche et développement dans les estimations sur l'investissement, l'amélioration des méthodes de mesure de la production dans l'administration publique et une meilleure prise en compte de l'économie non observée, souterraine. Voilà. Où j'ai trop la Banque mondiale. C'est un langage un peu technique. La Banque mondiale dit qu'elle a amélioré le classement de l'Algérie. Elle nous a reclassé dans la catégorie des pays à revenus dans la tranche supérieure, alors qu'on était dans la tranche inférieure. Mon téléphone est en train de sonner, souvent des sources m'appellent, etc. Bonne année. Alors, la Banque mondiale a expliqué que la catégorie des pays à revenus supérieurs. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a une performance économique. Il n'y a pas eu de performance. Elle le dit, la Banque mondiale. C'est pas parce qu'il y a une performance économique. Parce que l'Algérie a changé, elle a révisé sa méthode de calcul et sa méthode d'établir les statistiques économiques. Elle a amélioré ses méthodes de mesure de la production dans l'administration publique et elle a pris en compte l'économie souterraine, le marché informel. C'est la fameuse rebasage en 2023 et 2024. L'Algérie, elle a changé sa méthode de calcul du PIB, ça s'appelle le rebasage. Elle a intégré l'économie informelle. C'est ce qui explique que le PIB de l'Algérie a augmenté de 40 milliards de dollars à peu près. Une trentaine à 41 milliards de dollars, c'est le PIB de l'Algérie et la richesse nationale produites annuellement par l'Algérie, les richesses produites annuellement par l'Algérie ont augmenté de 13,3% de 2018 à 2022 parce que l'Algérie, elle a calculé essentiellement, elle a changé ses méthodes de calcul pour intégrer l'économie souterraine. La Banque mondiale parle de l'économie non observée, c'est-à-dire le marché informel. Les 40 milliards de dollars qui circulent dans le marché informel, l'Algérie les a intégrés dans la création de richesses. C'est ce qui explique que notre PIB a augmenté. Comme notre PIB a augmenté, donc notre RMB aussi a été revu à la hausse et la Banque mondiale a validé donc les nouvelles méthodes d'estimation et de mesure sur la production dans les administrations publiques et ce qui a été l'argent qui circule, les richesses, parce qu'en Algérie, il y a des richesses qui sont produites dans l'informel. Les commerçants produisent des richesses, ils vendent des produits, ils permettent à des gens de consommer, ils permettent à des entreprises d'écouler leurs produits sur le marché informel, ils payent pas de taxes, il n'y a pas de recettes fiscales, mais il y a de la consommation, il y a de l'argent qui rentre et qui sort, et il y a une création d'emplois, il y a des employés qui sont payés, des salaires il y a des salariés qui vivent du salaire, il y a des familles qui vivent du marché informel, donc il y a une activité économique, on appelle ça une activité économique souterraine. L'activité économique souterraine, دخلوها في le PIB de l'Algérie, ce qui fait que le PIB de l'Algérie طلع, qu'on a 190 milliards de dollars en 2022, là, en 2023-2024, à 230 jusqu'à même 240 milliards de dollars. Mais ça, c'est l'argent de l'informel. Ce n'est pas une performance économique. Ça, c'est pas des exportations, c'est pas de l'industrie, c'est pas des produits à valeur ajoutée, c'est pas des investissements industriels, c'est pas une performance économique. Elle le dit. Parce que l'Algérie, elle le dit la Banque mondiale. En Algérie, la croissance a atteint 4,1% en 2023. Mais la progression du pays dans une catégorie de revenus supérieurs s'explique principalement par la refonte des statistiques des comptes nationaux. C'est que les autorités algériennes ont changé leur méthode de calcul des statistiques économiques. C'est pour ça que la Banque mondiale nous a reclassés dans la catégorie de la tranche supérieure du revenu intermédiaire. Donc on a retrouvé notre classement que nous avons occupé durant pratiquement toutes les années Bouteflika avant 2019. C'est ça, il n'y a aucune performance. Et donc je dois être la Banque mondiale. Comme il y a les élections présidentielles qui arrivent, comme
il y a un... Parce que les autres pays, l'Iran, la Mongolie, généralement, je te fais un mot, pour qu'un pays quitte la catégorie des revenus intermédiaires faibles à revenus intermédiaires supérieurs, il faut que sa croissance économique dépasse les 5%. Minimum 5 à 7%. L'Algérie, sa croissance économique n'est que de 4% en 2023. Et malgré ça, la Banque mondiale, elle nous a intégré la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, parce que il y a eu l'intégration dans le PIB du pays de l'argent et des richesses qui ont été créées par le marché informel et les nouvelles méthodes de statistiques économiques. C'est uniquement ça. Mais comme il y a une élection présidentielle le 7 septembre prochain, et comme le bilan économique actuel du président sortant, il est très mauvais, et comme la situation économique actuelle et sociale, elle est extrêmement mauvaise, extrêmement préoccupante, avec beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inflation et beaucoup de complications, de pénurie de produits de première nécessité et de pénurie de médicaments, et qu'il y a une paralysie économique, que l'industrialisation du pays n'a pas pu être relancée, et que l'économie algérienne n'a pas pu être redressée, elle est toujours rentière, et que le pays toujours a une production nationale toujours faible, eh ben on cherche le moindre indice, la moindre information, la moindre annonce, le moindre fait positif qui pourrait offrir un bilan positif à Abdelmajid Tebboune qui brigue un deuxième mandat. Du coup, comme la Banque mondiale a annoncé cela, ça a été jugé positif par les autorités algériennes, et les autorités algériennes, à travers leurs opérations de propagande, ils se sont emparés de cette information pour utiliser la Banque mondiale afin de faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que la situation économique du pays va mieux et qu'il y a eu des réalisations économiques. Il n'y a pas eu de réalisation économique, il y a eu juste de nouvelles méthodes de calcul et l'intégration du marché informel dans le calcul du PIB de l'Algérie. Mais depuis, la Banque mondiale est redevenue fréquentable. Elle est devenue fréquentable. Je rappelle qu'en 2022-2021, quand elle nous a classés, parce que 2022-2021, l'Algérie était classée on est dans la région MENA. MENA, c'est Moyen-Orient, Afrique du Nord. Il y a 8 pays dans cette région. Les pays qui sont revenus très élevés, le revenu élevé jusqu'à 2022, parce que la Banque mondiale, chaque année, elle réactualise le montant des revenus. Elle a des seuils. Si tu dépasses tel revenu, ça veut dire que tu es un pays riche. Si tu dépasses tel revenu, ça veut dire que tu es un pays moyen. Si tu dépasses tel revenu, si tu as atteint, si tu es en bas de tel revenu, ça veut dire que tu es un pays pauvre. Par exemple, en 2022-2021, les pays riches dans la région Moyen-Orient, ce sont ceux qui dépassaient les 13 200 euros par an. 13 000 dollars plutôt, 13 200, 13 500 dollars par an. Ce sont les pays, le Bahreïn, le Koweït, Malte, Oman, Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats ou Israël. Israël était classé dans cette catégorie-là. Donc c'est des pays qui sont riches de la région MENA. Les pays les pays qui sont beaucoup moins riches, ce sont l'Irak, la Jordanie et la Libye, parce que les revenus étaient entre 4 256 et 13 205 dollars par an. Même dans la catégorie des 8 pays, qui sont les pays qui sont ni riches, ni plus ou moins riches, mais qui vivent une crise économique, une crise de pauvreté de la population, qui sont le Liban, l'Algérie, l'Égypte, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, la Tunisie, avec des revenus entre 1086 dollars et 4255 dollars par an. Comme les deux pays les plus pauvres du monde de la région, qui sont la Syrie et le Yémen, qui sont à moins de 1000 dollars par an. C'est des pays qui sont en guerre. À l'époque de Bouteflika, on n'était pas classé avec les Égyptiens, les Marocains, les Mauritaniens. On était classé avec les Irakiens et les Libyens et les Jordaniens. Voilà, on n'était pas classé comme les pays, on n'était pas riches comme les pays du Golfe, mais on était dans la catégorie des pays en voie de développement. Des pays qui étaient solides, où il n'y avait pas beaucoup de pauvreté. De 2020 à 2023, on était classé dans la catégorie des pays à revenus faibles, à revenus intermédiaires faibles, pas très faibles, pas pays très pauvres, mais des pays proches de la pauvreté, comme le Maroc, comme la Mauritanie, comme l'Égypte, etc. Ça s'est amélioré cette année. Mais encore une fois, ça ne s'est pas amélioré par des performances économiques, ça s'est amélioré juste par de nouvelles méthodes de calcul, et encore une fois, je le précise, par l'intégration du calcul, du marché informel, de l'argent, de l'activité économique souterraine, du marché informel algérien, dans le pays, dans le calcul du PIB algérien. Hadi, la Banque mondiale, depuis qu'elle a fait cette annonce, elle est redevenue fréquentable. Et ses représentants ont été accueillis en Algérie, mais rappelez-vous en 2022, rappelez-vous, en 2022, quand la PSF 2022, le 28 décembre 2021, rapport erroné de la Banque mondiale, une tentative de déstabilisation de l'Algérie. C'est Bouha, en décembre 2021, ils ont insulté la Banque mondiale, tout simplement parce que la Banque
mondiale à l'époque, fin de l'année 2021, elle a fait un rapport accablant qui dit que l'Algérie a mal géré les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, qu'elle a une économie très faible et qu'elle a des perspectives qu'elle peut être déstabilisée, qu'elle est menacée si elle ne fait pas des réformes importantes et si elle n'arrive pas à, redécoller économiquement. علاش قالوا طاحوا عليها ما خلاولهاش انا نقول لكم ما خلاولهمش قراو le 4 décembre 2022 ce que la PS elle a dit sur la Banque mondiale, rapport de la Banque mondiale, rien d'étonnant. À Houssebou, ils ont pris l'ancien responsable, c'était un Tunisien, c'était l'ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région, MENA, qui a été changé. À l'époque, c'était un Tunisien, Ousmou Farid Belhaj. C'est pas le même qui a été accueilli le 4 juillet. Je crois que c'est un Sénégalais qui a été accueilli sur Osman Dion. Hada Farid Belhaj, Tunisien, c'est beau. L'agent du Maroc, l'agent d'Israël, un ami proche du prince du Maroc, Moulay Rachid, l'ami des proches du ministre marocain. Il a été, et c'est un propagandiste, c'est un menteur, il a été payé par le Makhzen pour salir l'image de l'Algérie. C'est beau, des propos calomnieux et des propos diffamatoires extrêmement graves. Extrêmement graves, extrêmement graves. Et maintenant, donc, comme à l'époque la Banque mondiale faisait des rapports de très critique à l'égard de l'Algérie, et ben la Banque mondiale était une mauvaise institution. Depuis qu'elle diffuse quelques informations positives à l'égard de l'Algérie, et depuis que le Tunisien qui dérangeait le régime algérien est parti, il a été remplacé par Ousmane Dion, et ben la Banque mondiale elle est redevenue fréquentable, elle est redevenue une institution crédible. C'est de la grande hypocrisie. C'est de la grande hypocrisie. La Banque mondiale, dans ses rapports, elle ne travaille que sur les faits, que sur les chiffres. Elle ne porte pas de jugement de valeur, elle ne porte pas de jugement, elle ne fait pas de politique. Et tous les rapports de la Banque mondiale sont écrits et validés ou là, sont élaborés avec la collaboration, avec l'implication du ministère des Finances algérien et du gouvernement algérien. Toutes les informations sont sourcées et sont extraites depuis les sources officielles et lors de la Banque mondiale pour faire ses rapports conjoncturels. Elle envoie une délégation de ses experts qui rencontre des ministres du gouvernement algérien, qui rencontre le ministère des Finances, qui rencontre la banque, qui rencontre le gouverneur et les responsables de la Banque d'Algérie et ils utilisent les informations officielles. Ensuite, ils vont les critiquer, ils vont les diagnostiquer, ils vont les vérifier. La Banque mondiale ne fait pas de politique. Et ben voilà, aujourd'hui, la Banque mondiale est redevenue fréquentable et elle est devenue un argument électoral. Maintenant, on utilise la Banque mondiale pour dire que tout va bien en Algérie, alors qu'en 2021, en 2022, on l'a considéré comme une institution au service du Makhzen et une institution anti-algérienne. Regardez la grande hypocrisie, comment le régime algérien a fait évoluer son discours. Lorsque tu dis du bien de lui, tu deviens l'exemple de la vertu. Lorsque tu critiques le régime algérien, tu deviens l'exemple parfait, l'incarnation du mal. C'est pas crédible et c'est pas sérieux.